Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Biskill. Aujourd'hui on va parler d'un exercice d'équilibre, j'ai nommé le passage de poutre. Alors on peut déjà se poser une première question, pourquoi? Les exercices d'équilibre permettent d'être plus efficace et plus à l'aise sur son vélo lorsque l'on fait des sorties VTT. Donc on a plus de plaisir. Ok, mais alors comment faire? Premièrement, la vitesse. Il faut en effet adopter une vitesse adaptée, ni trop élevée ni trop faible. Une vitesse trop élevée pourrait entraîner une perte de contrôle, voire une chute. Une vitesse trop faible en revanche ne permet pas d'avoir un équilibre satisfaisant, ce qui augmente la difficulté de l'exercice. Deuxième élément à prendre en compte, la position sur le vélo. Une bonne position sur le vélo, qu'est-ce que c'est? C'est une position ni trop en avant, ni trop en arrière, debout et avec les jambes légèrement fléchies. Pour savoir si on a la bonne position sur son vélo, il suffit de caler son vélo dans un rack contre un arbre ou bien contre un mur et de lâcher les mains de son guidon. Si on ne change pas de position, c'est qu'on a la bonne position d'attaque sur son vélo. Troisième élément est certainement le plus important, le regard sur le vélo. La bonne position à avoir pour sa tête est un regard loin, le plus loin possible, et pas devant son pneu. Plus on regarde de loin, plus on sera stable. Donc pour garantir la réussite de cet exercice, il faudra associer la combinaison de ces trois facteurs, à savoir la vitesse, la position et le regard. Dernière question, où s'entraîner? Pour s'entraîner, pas besoin d'aller dans un bike park ou dans un espace aménagé pour les vélos. Un parking pourrait par exemple faire l'affaire. En se servant du marquage au sol, on peut tout simplement suivre une ligne le plus longtemps possible. On peut aussi s'entraîner dans son jardin en essayant de suivre une ligne que l'on aurait tracée soi-même. On a donc vu dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on faisait ce genre d'exercice, comment est-ce qu'on le faisait et où est-ce qu'on pouvait s'entraîner. Il ne reste plus donc qu'à s'entraîner de ton côté, un maximum, puis ensuite d'augmenter la difficulté. Pour augmenter la difficulté, on pourrait par exemple diminuer la vitesse ou bien s'arrêter sur l'obstacle puis reprendre ou bien le passer en manuel. Cette vidéo touche donc à sa fin. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à liker et abonne-toi en activant la petite cloche pour retrouver une nouvelle vidéo tous les 15 jours. Et sur ce, bon ride à tous!